Une histoire que je voulais raconter, c'est l'histoire de Mère Teresa. Nos filters, Thierry Durand. Les bonnes sœurs d'Aden. Quand j'étais là-bas à Aden, fin 2015, début 2016, il y avait un hospice de Mère Teresa, avec des bonnes sœurs. Il y avait une Indienne, je crois, 2 Rwandaises, une Kenyane, quelques Éthiopiens, chrétiens, c'est des réfugiés, puis c'est la route des migrants aussi, pour l'Arabie Saoudite, par le Yémen. Et ils avaient un hospice où ils s'occupaient de petits vieux, de personnes handicapées. Il n'y avait aucun problème. La population d'Aden les connaissait très bien. Ils y allaient le vendredi, après la grande prière du vendredi, amener des couvertures, amener de la bouffe. On avait même mis quelques patients, parce que dans les patients qu'on a à Aden, on a aussi des gens sans domicile fixe, sans famille, des petits vieux perdus à un rond-point qui ont pris une balle perdue. C'est arrivé plein de fois. On ne sait pas où les mettre. Pas de famille, personne à qui contacter quand on veut les sortir de l'hôpital. Donc on avait mis quelques personnes chez Mère Teresa. Mais je ne les connaissais pas personnellement. Puis alors, un beau matin, je me vois arriver à l'hôpital 3 pick-up avec des mecs en armes, des salafistes là, de Bassam al-Merdar, qui était là avec, que je connaissais, qui est un peu le chef, c'est aussi un imam, etc. Et son frère, Ahmed. Alors ils tiraient une gueule, ils étaient blancs. Et bon, c'est des mecs qui en ont vu quand même, et ils étaient choqués. Et dans les pick-up, il y avait 15 cadavres, ou 13, je ne sais plus. C'était toute l'équipe de Mère Teresa qui avait été massacrée, assassinée, quoi. Délibérément, balle dans la tête. Donc j'ai fait avec mon assistant Mohamed Abdelrahim l'identification des corps pour les mettre dans des sacs. Parce que faut savoir qui c'est, tu mets dans un sac quand même, avec des numéros, etc. Machin. Et puis les salafs, là, Bassam me dit mais il y a une étrangère qui a survécu, qui est toujours là-bas, mais elle a peur. Elle n'a pas voulu venir avec nous, elle a peur de nous. Est-ce que tu peux aller la chercher? Vous en occuper, nous on ne sait pas quoi faire. Donc j'ai dit, ben ouais, ok, on va aller la récupérer. Sister Sally, elle s'appelait. Elle faisait 1m50, une petite indienne. Et donc elle, on voulait la sortir quand même. Mais au milieu de la nuit, les Émiratis de la coalition, qui ont été sollicités visiblement par le Vatican, à Abu Dhabi, m'appellent. On est prêt à la récupérer, on va l'évacuer en avion ou en hélicoptère depuis notre base. Donc en fait, ils sont venus avec un véhicule blindé. Il n'y avait pas un Émirati, il n'y avait que des Yéménites, pas un uniforme. J'ai dit, mais d'où vous sortez vous? Moi j'attends un Émirati, là, avec un document officiel, un peu, un truc, un officier. Non, c'est long. Il fallait obtenir d'autres garanties avant de donner la bonne sœur. Mais elle avait tellement la trouille, en fait, je l'ai accompagnée. Donc je suis monté dans le véhicule blindé, là, de nuit avec eux, et on a été au camp militaire des Émiratis. Mais le truc, c'est que la bonne sœur, dans le véhicule blindé, elle m'a fait jurer devant Dieu que j'allais m'occuper des cadavres. Que j'allais les enterrer. Pour leur trouver une sépulture de ses collègues, les 2 Rwandaises et la Kenyane. My God. Personne ne voulait y toucher. On les avait mis, on les a gardés un jour dans notre morgue. Mais on a une morgue qui est que climatisée, qui n'est pas réfrigérée. Donc tu ne peux pas garder les corps là-dedans plus de 48 heures. Après, en fait, on a enterré les bonnes sœurs. Enfin, c'est des copains yéménites qui ont pris sur eux, alors que tout le monde se défaussait, tu vois, voulait pas toucher au cadavre de ses bonnes sœurs pour pas risquer sa peau, potentiellement.
qui sont allés dans un cimetière chrétien d'Aden, il y a un cimetière chrétien du temps des Anglais, et qui ont creusé toute la journée 4 tombes et qui ont mis les bonnes sœurs là-dedans 15 jours après. Dans le prochain épisode, le chirurgien a dû lui ouvrir la jambe du bas du pied, déjà pour soulager la pression des tissus avec la compression qui était due au garrot, jusque derrière la cuisse. Mais ouvrir la jambe jusqu'à l'os.